Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et ça passe chaque jour beaucoup trop vite. Nous sommes toujours avec le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac, et avec Cécile Bélanger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice d'Evolis, c'est une société basée à Angers. Vous fabriquez des imprimantes qui permettent de personnaliser les cartes plastiques. La RATP vous utilise par exemple pour ces cartes Navigo, je crois. Vous avez 250 salariés en France, vous avez fait du bien-être de vos salariés une priorité. Alors qu'est-ce qui vous a motivé et ça passe par quoi aujourd'hui, ce bien-être ? Alors en fait, c'était assez simple. Nous avons créé Evolis, nous étions 5 il y a 22 ans et nous sommes partis du postulat. Qu'est-ce qui nous ferait au quotidien plaisir? Qu'est-ce qui contribuerait au quotidien à notre développement, à nous 5, et ensuite aux collaborateurs tout au long de leur vie chez Evolis? Et en fait, nous sommes des adeptes du sport. Donc nous avons commencé par une salle de sport, avec le fait également de proposer une prof qui venait pour des cours de fitness, puisqu'on n'est pas tous au point dans ce que l'on doit faire. Et ça a contribué à mettre un état d'esprit au sein des collaborateurs Evolis et d'intégrer le sport au sein de l'entreprise. Et ensuite, toujours au niveau du sport, nous avons également contribué à trouver des activités pour découvrir de nouveaux sports. Ça peut aller de l'escalade en passant par des raids ou autres. Et là, les évoliciens, au fur et à mesure, ont pris en charge. Et donc maintenant, la réussite de ça, on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'adeptes chez Evolis. Et surtout, ce sont les collaborateurs Evolis qui portent ce projet et qui ont des nouvelles idées et qui ont créé un petit groupe qui s'appelle EvoSport au sein de l'entreprise. Alors vous avez aussi une crèche, vous faites des soirées pizza. Ça marche bien, les salariés s'en saisissent de tout ça ? Exactement, et c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que nous avons voulu être facilitateurs. Donc la crèche, c'est une MAM. Donc là, il y a 12 enfants Evolis au sein de la crèche. Donc là, c'était également faciliter la vie des parents et des futurs parents. Et ensuite, c'est eux qui animent et puis qui travaillent avec les personnes au sein de la crèche. Mais le fait que vous disiez, est-ce que les équipes se l'approprient? Et c'est ça justement la réussite, c'est que à un moment donné, on peut être au niveau entrepreneurial, avoir des idées sur comment on voit l'entreprise, comment on voit le bien-être. Mais si c'est pas porté ensuite, si c'est pas relayé ensuite par les personnes qui nous rejoignent, ça fait juste flop. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est au sein de l'entreprise, cette notion de bien-être, le plaisir aussi de se retrouver ensemble, de faire des soirées, d'organiser des soirées, d'animer, et pas que nous, d'animer aussi par les équipes. Evolis a du talent, tout le monde, vous avez du talent, vous avez un talent caché ou pas, les équipes aussi. Donc c'est permettre aussi à chacun, en dehors de l'aspect professionnel et compétences qui est bien sûr nécessaire, de travailler aussi ou de développer d'autres talents que les talents professionnels. Philippe Brassac, vous aussi vous avez un talent caché, champion de judo, ceinture noire 3e dan, vous êtes donc le directeur général du Crédit Agricole, on dévoile toute votre vie personnelle. Du coup, vous proposez des cours de judo au Crédit Agricole ? Non, je pense que les aspects matériels sont très importants et participent à beaucoup de bien-être pour les équipes. Mais moi, je pense de façon plus générale, après une nouvelle fois une quarantaine d'années de travail au Crédit Agricole, qu'il y a un état d'esprit plus général qui ne fait pas partie du vocabulaire professionnel, et à tort, c'est celui de la bienveillance. Bizarrement, on considère que dans le monde professionnel, il faut avoir un langage plutôt d'exigence, d'âpreté, de dureté, et comme si la bienveillance était une forme de laxisme, au fond, de moindre exigence. La bienveillance, c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire la capacité d'être lucide et de se préoccuper des autres, et c'est un facteur d'efficacité très important pour la performance des entreprises. Mais on peut être exigeant et bienveillant. Absolument. En un mot, Monsieur Brassac, on parle beaucoup de la remontée des taux. Pour vous, c'est pour quand ? Dans quelle proportion ? Elle a commencé, les taux d'État ont remonté. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Les économies ont été protégées et sauvées par en partie de la création monétaire qui aura du mal à revenir en arrière. Et donc, plus il y a de monnaie par rapport à l'activité, plus les prix vont s'ajuster. Et donc, la Banque centrale a intérêt à faire remonter progressivement le taux. Ça a démarré. Vous avez vu que le livret A est remonté côté épargne. Ouais. Les taux des crédits vont remonter progressivement. Mais ça va être progressif et lent. C'est déjà le cas. Vous regardez depuis quelques semaines. Quand est-ce que vraiment ça va nous coûter plus cher de faire un emprunt immobilier ? C'est toujours pareil. Quand les taux seront plus élevés, ça ne sera pas terrible pour les emprunteurs, mais ça sera
pas très bon pour les épargnants. Merci Cécile Bélanger, cofondatrice d'Evolis, soucieuse donc du bien-être de vos salariés. Et merci à vous monsieur Brassac, Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole. Demain, nous partirons à la découverte de l'élite des artisans, les compagnons du devoir. Nous serons avec leur secrétaire général, Patrick Chemin. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.